Est-ce que tu as déjà vu un flash qui peut faire ça? Et non, là, il est pas cassé. Ce flash, c'est le Godox IT32 et c'est un petit peu son super pouvoir de venir en deux parties. D'un côté, le flash, de l'autre côté, le sabot qui fait à la fois télécommande et déclencheur. Ça peut paraître rien, mais c'est quelque chose d'hyper pratique que j'ai testé dans mon dernier mariage et ça répond à pas mal de problématiques que j'ai de mon côté. Puisque si tu as vu ma vidéo sur le matos que j'emporte en mariage dans des prestations hybrides argentiques et numériques, tu as pu remarquer que la place était pour moi quelque chose de vraiment précieux. Et ce flash, qui est un peu dans la gamme des mini flash, c'est pas un flash surpuissant, il a un guide flash de 18, donc voilà, on reste dans la gamme de flash plutôt modeste, mais il a beaucoup d'avantages, à commencer par sa taille, mais aussi et surtout sa possibilité d'être séparé en deux parties et d'être déclenché à distance sans avoir besoin d'une télécommande, d'un sabot dédié. Cette idée de séparer sabot du flash, elle est pas nouvelle et il y a plusieurs constructeurs qui l'ont déjà fait. Je me souviens notamment chez Metz, moi j'ai eu des flashs comme ça, des torches de chez Metz, donc il y a des trucs des années 70 quand même, ça date un petit peu, où en fait tu pouvais adapter, le sabot était détachable et tu pouvais adapter selon tes marques d'appareils photo. C'est aussi un avantage de ce flash, c'est que si tu possèdes plusieurs marques d'appareils photo et que tu as déjà ce flash-là, il te suffit d'acheter uniquement le sabot compatible avec tes autres appareils photo. Ici, j'ai la version Fujifilm, mais si par exemple je voulais l'utiliser sur mes appareils photo Canon, j'aurais pas besoin de racheter tout le flash, je pourrais racheter uniquement le petit sabot et puis passer le flash d'un sabot à l'autre, ce qui est sur le terrain hyper pratique encore une fois en termes de place, mais aussi assez économique puisque ça veut dire que tu n'as pas besoin de racheter un flash à chaque fois que tu veux utiliser ton flash sur un appareil photo d'une marque différente, tout en conservant notamment les automatismes et le TTL. Comment ça fonctionne en pratique? En pratique, c'est une attache magnétique qui est quand même assez forte, donc il n'y a pas de risque, là je l'avais en mariage, il n'y a aucun risque que ça se détache, et qui te permet de séparer la griffe qui reste, le sabot, qui reste sur l'appareil du flash. Sur la griffe, sur le petit sabot, je veux dire, tu retrouves également des réglages, donc la puissance en mode manuel et ça c'est le check de batterie et puis l'ajustement de la puissance, ça veut dire que tu peux t'en servir vraiment comme du télécommande. Si tu as le flash sur un pied, il y a un petit sabot que tu peux mettre là pour le mettre à distance. Donc ça, tu peux aussi t'en servir non seulement pour déclencher, mais aussi pour contrôler certaines fonctions du flash à distance. C'est pas aussi complet qu'un sabot commande dédié, mais ça fait largement le taf. Hop. Concernant le flash, c'est assez classique. C'est un flash TTL, donc tu peux fonctionner en automatique, mais également en manuel, donc en TTL. Là, ici, tu peux régler avec la petite molette ou l'écran ici est tactile, donc tu peux ajuster ta puissance directement, ton exposition directement ici. Tu peux bien sûr aussi travailler en mode manuel, et auquel cas, tu as la puissance de 1/16e à la pleine puissance directement avec la petite molette ou avec l'écran tactile. Ce flash, il est compatible avec le mode haute vitesse. Il a également une lampe de modeling qui est intégrée, qui peut être aussi assez pratique si tu veux travailler un petit peu en vidéo ou si tu veux prévisualiser ce que tu fais. Bref, un petit ajout assez pratique sur un flash, surtout un flash de cette taille-là. Hop, si tu veux bien revenir. Et il peut aussi servir à contrôler d'autres flashs, soit via son éclair, mais également via son petit sabot. Donc tu peux aussi, avec ce tout petit sabot, contrôler différents ensembles de flash. On voit le niveau de connexion, tu peux régler le channel, etc. Alors moi ici j'ai qu'un flash et j'ai pas de flash contrôlable, mais si tu veux contrôler tout un array de flash, tu peux le faire simplement avec ce petit sabot. Donc ça c'est vraiment hyper pratique, puisque tu as quand même un système, ça prend quand même sa place dans l'écosystème Godox, et tu peux, rien qu'avec ça, entrer dans le merveilleux univers des flashs déportés. Concernant l'alimentation, c'est un flash avec une batterie intégrée qui se recharge par USB-C, et c'est peut-être pour moi son seul vrai désavantage, même si là pour l'instant la batterie a pas de problème.
Avec le temps, quand la batterie va commencer à se dégrader, tu es obligé de jeter tout le flash. Et tu peux pas remplacer la batterie de manière facile, elle est vraiment intégrée à la construction, je pense, pour des raisons de compacité, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage, parce que d'un point de vue écologique, c'est moyen, et forcément, la batterie au lithium à l'intérieur va finir par se dégrader avec le temps, et forcément, il va perdre au fur et à mesure en autonomie. Pour l'instant, moi, j'ai eu aucun problème. C'est assez pratique que ça se recharge en USB-C parce que j'ai toujours une batterie sur moi dans le reportage. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour la durabilité du flash. Sur le devant, tu retrouves un petit diffuseur, un petit carton pour modeler. Tu as un diffuseur qui est fourni et tu as des petits aimants ici sur lesquels tu peux venir rajouter des petits filtres colorés, des petits gels en plastique qui sont également compatible avec ce modèle de flash. Ça c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Je l'ai emmené pour un vrai test de terrain sur mon premier mariage de cette année, et globalement, j'ai été plutôt satisfait du rendu. Alors bien évidemment, ça reste un flash avec une puissance assez modérée, donc tu vas pas éclairer une énorme salle de bal avec la réflexion au plafond. Si le plafond est un peu haut, tu vas perdre beaucoup de lumière et tu vas avoir des temps de recyclage qui sont assez longs. Cependant, en usage direct ou dirigé vers le sujet, les temps de recyclage sont très courts, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus, et c'est tout à fait utilisable sur un dance floor, quand tu vas vraiment diriger sur le sujet, à un 16e, un 8e de puissance, tu as vraiment des flashs qui sont instantanés avec un temps de recyclage qui est quasiment nul. C'est vraiment quand tu vas l'utiliser en réflexion sur le plafond où tu veux vraiment diffuser ta lumière, où là, tu peux avoir un temps de recyclage d'1 seconde, 2 secondes, mais qui reste encore tout à fait gérable et relativement court. Forcément, c'est pas au niveau de puissance d'un Godox V1 ou d'un Godox V100, mais c'est pas non plus le même tarif et surtout les mêmes avantages, puisque un des trucs que j'ai adoré faire pendant que je l'utilisais, c'est de, justement, à la volée, pouvoir le séparer et puis, à la main, venir diriger ma lumière pour avoir du contrôle sur où venait ma lumière dans la scène et ajouter un petit peu de complexité très facilement, sans avoir à installer un pied, à avoir un gros sabot, à devoir changer, etc. Là, tu peux décider très facilement, et en mariage, notamment avec la mode du flash direct, etc., c'est vraiment assez pratique. Tu peux décider très vite si tu veux l'avoir sur ton appareil photo vraiment aligné avec ton sujet, ou si tu veux le mettre de côté pour, ou au-dessus ou en dessous, pour jouer avec les ombres et créer de la lumière. Donc ça a été vraiment pour moi son plus gros avantage, surtout que l'ensemble de cette griffe et de ce flash coûte un peu plus de 100 €, ce qui, pour cet ensemble de fonctionnalités, tu as un flash, tu as un sabot qui peut télécommander d'autres flashs si tu as d'autres flashs de la marque Godox, tu peux l'utiliser sur ton appareil photo, tu peux l'utiliser en déporté. C'est quand même assez impressionnant et assez pratique. Moi, pour la photo de mariage, mais même par exemple pour de la photo de rue si tu travailles avec du flash, et même pour du studio, parce que tu peux très bien ensuite venir ajouter des modifieurs, etc. et l'utiliser comme un flash Cobra classique, mais avec la possibilité de le déporter très facilement. Ça, c'est pour moi vraiment J'ai vu ça, je suis là, mais pourquoi tous les flashs ne fonctionnent-ils pas comme ça? J'imagine que c'est parce que, peut-être pour des raisons de puissance, il y a un certain nombre de courants qu'on peut... Enfin, je sais pas, même pas s'il y a vraiment une raison technique pourquoi tous les flashs ne pourraient pas fonctionner de cette manière-là. Peut-être le poids, difficile de le tenir avec des aimants. Je ne sais pas. S'il y a quelqu'un de Godox qui passe par là, n'hésitez pas à répondre la réponse technique. Mais voilà. Donc, le flash est autour de 90 € et les petits sabots sont autour d'une vingtaine d'euros. Il y aura un lien d'achat dans la description si ça t'intéresse. Et puis surtout, tu as l'intercompatibilité avec les différents sabots. De mon côté, j'ai été plutôt convaincu pour l'usage de ce flash. Je pense que reste quand même à faire l'acquisition d'un flash un petit peu plus puissant, mais celui-là va, c'est sûr, rester dans mon sac pour tout ce qui va être photo de dance floor, photo où on est proche du sujet, pour pouvoir justement contrôler très rapidement la lumière. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le Godox IT32 t'aura plu. Moi, je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!